Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le module, l'icône, je sais pas trop comment dire, pour réaliser des monogrammes. Alors, on peut faire des monogrammes avec des appliqués, avec une ligne de satin autour. On a moyen d'avoir des formes différentes, ou on peut faire ce style de monogramme là aussi qui donne le tissu ressort au milieu. J'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien où je montre d'autres façons de réaliser l'embossage. Alors, je vais aller sur une page, celui-là, je vais le mettre de côté. C'est vraiment basique, vous cliquez sur monogramme. Là, vous avez quantité de possibilités de placement des lettres. Le petit carré, ce sera une petite lettre et les grands carrés, c'est logique, ce sera une grande lettre. Ensuite, vous avez en cliquant ici des catégories différentes. Selon le choix que vous faites, alors je vais changer, vous avez plus ou moins de solutions. Décidément, j'ai pas de chance. Voilà, là, il y a beaucoup plus de choix possibles. Voilà. Alors, ici, vous changez la lettre là ou les lettres que vous voulez, puisqu'on peut aussi obtenir, comme vous le voyez, une seule lettre. Lorsque vous cliquez là, la fenêtre complète s'ouvre. Alors que là, vous avez le choix qui défile. Et du coup, vous ne perdez pas la vue en direct, si on peut dire. Pareil ici. Alors que si je clique là, je n'ai plus la vue en direct. Mais c'est juste pour vous. Je vais prendre celui-là et je vais mettre, voilà, par exemple. Au niveau de la disposition, finalement, je préfère que la petite lettre. Donc, non. Donc là, les initiales du nom en ce qui me concerne, et là, la minuscule du prénom. Ici, quand vous allez dans lettres, vous cliquez ou là et ça défile au fur et à mesure, ou ici et vous avez le choix entre toutes les polices d'écriture. La petite lettre, si vous cliquez sur cette icône, voilà, la police d'écriture change, ce n'est plus la même que pour les deux premières lettres, et vous avez celle-ci. On peut modifier aussi les points. Donc là, c'est une ligne de satin, donc ça n'a pas grand intérêt. On peut, je vous le montre quand même, rajouter, mais ça va pas être très joli, un motif, quoique. Sur les grandes lettres, en fonction de ce que j'ai choisi, donc je vais retrouver, j'avais pris celle-ci. Je peux changer les couleurs, etc. Je peux changer le point pour la colonne de satin et le remplissage pour les lettres. Là, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur les polices d'écriture. Je vous mettrai le lien. Je vais garder celle-ci. Voilà.
Là, on peut changer en fonction, on vous donne des indications, augmenter un peu la taille des lettres ou pas. Ici, vous pouvez modifier un peu l'espace. Donc là, je vous ai tout dit. Là, on change la police. Là, si je clique là, je vais avoir la même police que pour les deux premières lettres. Pour ce qui est de la bordure maintenant, vous cliquez là. Vous pouvez ou non ajouter un appliqué. Vous pouvez choisir le style de bordure que vous désirez. Là, c'est une ligne de satin, mais si j'avais préféré, j'aurais pu cliquer sur ligne de motif et dans les options, c'est comme d'habitude, vous cliquez vous vous baladez dans le logiciel et vous modifiez euh, les lignes. Alors, ça n'a pas pris en compte. Ah bah parce que voilà, c'est celle-ci. Si je veux, je mets celle-ci et je fais OK et ça modifie. C'est moins joli. Je vais retourner mettre l'autre. Mais bon, il y a plein de solutions possibles. En pouvant changer la hauteur, en pouvant changer ici l'espace entre les motifs, etc. Je vous renvoie aux lignes de motifs. OK. Vous pouvez rajouter un appliqué. Ici, vous sélectionnez le tissu. Tissu du logiciel ou tissu que vous avez importé. Dans votre logiciel, pareil, je vous mettrai la vidéo qui vous montre comment importer votre. Ensuite, vous avez les options d'appliquer, standard, prédécoupé, etc. Moi, je mets 0,1, mais c'est très personnel. Je peux remettre une ligne de satin, coin arrondi si je décoche, vous voyez, c'est beaucoup moins joli, je trouve. Et là, alors coin arrondi, et là, il y a encore une petite modification. Lorsque ça vous convient, vous allez sur monogramme et vous faites terminer. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, je veux réaliser quelque chose avec derrière une petite fantaisie, par exemple. Je vais mettre une lettre ou deux lettres, allez. Je vais enlever alors voilà, l'appliquer et je vais enlever la bordure. Pour enlever la bordure, il suffit de cliquer là. Et je vais faire terminer. Si je veux obtenir quelque chose comme ça, j'ai deux solutions. La première, je vais aller dans bloc de broderie et je vais créer, en cliquant là, ici je détermine ma taille. Je vais diminuer un peu ici, quoique ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Vous verrez par la suite pourquoi. Là, vous avez des formes. Vous choisissez la forme qui vous convient. Vous décochez ici, inclure une ligne pour le patchwork. Suivant. Ici, vous choisissez le point de remplissage. Alors, si je veux faire une petite fantaisie, je clique sur Options et je vais aller, je sais pas, par exemple, géométrique.
Je choisis celui-là. Je peux même ajouter en cliquant sur motif 2, cocher la case, ajouter un autre motif. Allez, on va mettre celui-ci. Je pourrais jouer ici sur les écartements. Je mets au pif. Personnellement, quand je veux choisir ma trame, je vais la choisir dans Digitizing parce que on a une vue en direct, alors que là, il faut à chaque fois retourner. Vous voyez, par exemple, là, je vais retourner et puis je vais, par exemple, modifier l'écartement vertical. On va partir du principe que ça me plaît. Je fais terminer. Je vais passer cette trame au-dessus. Je vais la changer de couleur. Je vais mettre par exemple du jaune. Je vais grouper les deux éléments là. Je vais dans Accueil, je prends la trame jaune, le suivant, et je fais grouper. Je vais même combiner la sélection. Et maintenant, je vais aller dans Stitch Editor. Je vais décocher le jaune. Je vais aller dans Bordure. Ici, je coche. Je peux augmenter ou diminuer la position de la ligne. Je choisis là encore mon contour. Je vais laisser une ligne de satin et je vais faire créer une bordure extérieure. Je remarque que lorsque je vais dans Accueil, j'ai deux motifs qui ont été créés. Je vais cliquer sur le premier et je vais faire supprimer. Et du coup, il ne me reste que celui-ci, avec une petite fantaisie derrière si je le désire. Donc ça, je vous ai montré. Là, je vais vous montrer. Alors, j'annule. C'est laquelle que je vais vous montrer? Oui. Donc, je vous remonte pas comment je suis parvenue à ça. Je retourne dans Stitch Editor. Bordure. Toujours pareil. Non, il faut que je désélectionne le jaune. Bon, je recommence. Stitch Editor. Ou Modify pour ceux qui ont premier plus 2. Je désélectionne le jaune, bordure. Je choisis ma bordure et cette fois-ci, je vais prendre point triple. Si vous voulez faire de l'embossage, enfin broder sur une serviette, ça peut être sympa. Et je vais faire toujours pareil, créer la bordure extérieure. Je sélectionne le jaune, je le supprime et je n'ai plus que mes initiales, mais sans le contour ligne de satin. Par contre, je vais mettre du jaune aussi. Voilà. Là, j'ai laissé mon point fantaisie, mais j'aurais pu mettre tout à fait autre chose. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser
ça, c'est-à-dire que on enlève les lettres qui se trouvent au milieu. Celui-là, je le supprime. Je vais retourner dans monogramme. Je vais garder la même chose. Oui. Je veux ça, sans rien. Je clique dessus. Je vais aller dans Accueil, copier. Je vais aller ensuite dans Bloc de broderie comme tout à l'heure. Je clique sur le premier élément. Suivant. Ici, vous avez quantité de formes. Pour faire simple, je vais garder le rectangle. Je peux réduire la hauteur. Je peux réduire, euh, je réduis les dimensions, quoi, en fait. Suivant. Coller. Suivant. Ici, je réduis ma marge au maximum. C'est-à-dire que les lettres sont parfaitement entourées, il n'y a pas d'espace. Suivant. Fais comme tout à l'heure, je choisis mon remplissage, mais pour ce type de choses, je trouve que le mieux, c'est le cross-hatch. Je réduis au maximum. OK, terminé. Maintenant, il faut que je trouve cet espace. Donc, je vais modifier la couleur. Je vais retourner. Alors, je vais fixer comme point accueil, combiner la sélection. Stitch Editor. Je vais enlever le jaune, rectangle de sélection, supprimer mes lettres. Et si je remets le jaune, voilà, je vais changer de couleur pour que ce soit plus visible. Voilà ce que vous obtenez. Là, il y a un petit défaut. Je vais voir si je peux le modifier dans Stitch Editor. Je vais sélectionner point et je supprime. Je sélectionne et je le supprime. Bon, je vais pas m'aventurer plus. Je vais aller dans Objet. Je clique sur mon point et je le fais bouger. Voilà. J'ai corrigé le petit défaut qui se trouvait là. Ça tombe bien qu'il soit apparu. Ça m'a permis de vous montrer ça. Voilà, donc ça, si vous le brodez sur un tissu molletonné, éponge, polaire, etc., ça vous rendra quelque chose en relief comme sur cette photo. Je crois que je vous ai tout dit, c'est vraiment basique. Là, ce motif-là, je vais le copier et le coller là. Il n'est pas en relief. J'avais pas choisi le même point et il est pas en relief. Mais j'aurais pu obtenir du relief en procédant comme je vous ai montré pour ce style de lettre, mais je trouve que sur des lettres très fines, ça ressort moins bien puisque votre tissu va combler le vide et personnellement, je préfère faire avec des lettres monogrammes. Choisissez des polices.
larges, même si elles ne vous plaisent pas, par exemple, si on essaye ça, même si elles ne vous plaisent pas sur l'image, pensez que vous n'allez garder que le trou, que la silhouette des lettres. Voilà, avec des choses comme ça, euh, ça fonctionne bien. On va faire un exemple. Je vais changer le cadre. Voilà. Donc, je accueille, copier. Je retourne dans bloc de broderie. Je garde le premier choix. Je vais agrandir du coup ma trame. Je vous rappelle que là, vous avez quantité de choses. Là, vous pouvez modifier l'angle, etc. Je copie, je colle, pardon. Je diminue au maximum ma marge. J'aurais pu quand même faire, pour modifier, vous retournez sur précédent. Voilà, c'est mieux. Suivant. Euh, on va essayer avec celui-là, avec voilà. Cet élément, je vais modifier la couleur du fond pour ne pas me perdre. Je vais combiner la sélection et je vais aller dans Stitch Editor. Selon la police d'écriture que vous choisissez, le résultat est plus ou moins joli, je trouve. Rectangle de sélection, je supprime les lettres et voilà ce que ça donne. Donc, pas mal de possibilités, très simple à utiliser et très ludique.